Alors, Bezrat Hashem, Parashat Nasso. Dans la Parashat Nasso, il y a plusieurs sujets. C'est la plus longue parasha, 176 versets. De toutes les parachutes, c'est la plus longue paracha, car à la fin de cette paracha, il y aura une répétition de 12 princes qui vont emmener leur sacrifice. Mais il y a plusieurs sujets, comme on a dit. Un des sujets où il y a aussi, il est connecté avec des autres sujets dans la paracha, c'est le sujet de la femme qu'on appelle la sota. Sota veut dire une femme en soupçon d'infidélité envers son mari. Okay? Alors qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il arrive que la femme, son mari la voit en train de parler à quelqu'un. Mais il voit, c'est pas une fois, pas deux fois, c'est pas un bonjour. C'est plus que ça. Et les gens parlent. Alors il vient chez sa femme et dit, écoute, moi je ne veux plus que tu parles à cet homme. Tu vas pas, on ne va pas te voir avec cet homme, tu ne vas pas lui parler. Mais voilà, la Torah nous dit, elle n'a pas écouté. Pas seulement qu'elle lui a parlé, elle s'est isolée avec lui. Okay? Donc il y avait des témoins qui lui ont vu rentrer dans un hôtel, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. On n'a pas vu un acte, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Et là, le mari soupçonne. Alors, son droit, selon la Torah, c'est d'emmener sa femme devant le Kohen, au Beth Amikdash. Et là, elle va passer un questionnaire. Et là, elle va passer un test de preuve, comme quoi elle n'a pas rien fait. On va écrire le nom d'Hachem sur un parchemin. On va effacer ce nom d'Hachem dans l'eau. Mais tout ça est arrivé à cause de quoi? À cause de l'isolement. Et s'est isolée avec un homme. Cette femme, elle est mariée. Mais dans le prophète, nous avons une histoire sur une femme célibataire, sur une fille célibataire. C'est la fille de David Amelech. Okay? Elle s'appelle Tamar. Et David Amelech, il a un garçon qui s'appelle Amnon. Ils sont de même père, mais pas de la même mère. Amnon tombe amoureux de Tamar. Et il ne sait pas comment la voir. Jusqu'à ce que quelqu'un lui donne conseil, fais-toi malade. Dis que tu es malade. Et elle savait faire de bons beignets. Et invite ta sœur pour que tu fasses de beignets, et là tu l'attrapes. Quelqu'un qui lui a donné ce mauvais conseil, il a fait exactement comme on lui a conseillé. Alors il invite Tamar, il dit quoi mon frère, le pauvre il est malade, ça va lui faire plaisir que je lui fasse de beignets. Elle est partie le voir, il était seul, dans le lit, tout ça, il est en train de faire ce beignet, et là il attaque la fille. Et il l'emmène, et il veut être avec elle, elle refuse. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui déchire la robe. Elle court dans la rue, elle pleure, et un autre frère y passe, Avshalom, un autre demi-frère de deux, même père, pas la même mère. David Amelech, il a 18 femmes. Alors, il voit sa sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il dit, regarde, qu'est-ce qu'il m'a fait Avshalom? Qu'est-ce qu'il m'a fait Amnon? Il t'a fait ça? Rentre chez toi, moi je vais la rendre. Elle est rentrée chez elle, lui il est rentré, il l'a tué. Il a tué Amnon. Quand le Beddin, le tribunal, ils ont vu ça, ils disent, pas possible. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'isolement. S'il y aurait quelqu'un dans la chambre, Amnon n'aurait pas attaqué sa sœur. Alors, ils ont décrété, David et son tribunal ont décrété sur des filles célibataires. Donc, la Torah parle d'une femme mariée, et David Amelech et son tribunal ont décrété sur une fille célibataire. Donc, en d'autres mots, il est interdit de s'isoler ni avec une fille célibataire, ni avec une femme mariée, ni avec une femme juive, ni avec une femme non juive. La Gemara dit, un homme et une femme isolés, comment esh bane oret, comme si tu prends de la paille, et tu mets à côté le feu. Tu ne mets pas le feu dans la paille. Tu mets rien qu'à côté. Avec la chaleur, ça va prendre feu. C'est ça, un homme et une femme. Donc, ça c'est une halakha que les personnes confrontent chaque jour. Chaque jour, tu es confronté. Ça peut être ta secrétaire, ça peut être une amie, ça peut être une cliente. Au travail, il y a plein de choses. Quelqu'un vient travailler chez toi à la maison. Alors toi, tu es au travail, tu laisses ta femme. C'est un plombier, c'est un électricien, mais les enfants sont à l'école. Toi, tu es au travail et ta femme est seule avec cet homme. Okay? C'est interdit. C'est interdit parce qu'il peut y avoir quelque chose. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Okay? Tu es au travail, tu travailles dans une bijouterie. Mais la bijouterie,
elle est fermée à clé, et toi, tu fais sonner les gens. Quand ils sonnent, tu fais rentrer les gens. Mais personne ne peut t'attraper en mode de l'acte. Alors tu es isolé avec ta secrétaire. Tu es isolé avec la vendeuse. Okay? Il y a plein de situations où tu restes seul. Okay? Il y avait même, aujourd'hui, ces ascenseurs n'existent presque plus. Mais à l'époque, l'ascenseur qui était manuel, il y avait une personne dans la cabine, et c'est elle qui montait et c'est elle qui descendait. Cette personne pouvait arrêter l'ascenseur à n'importe quel étage. Et là, on te dit, tu n'as pas le droit de prendre cet ascenseur. Okay? Quel est le temps d'isolement? Machloket. Il y en a qui disent 3 secondes, il y en a qui disent 6 secondes. Okay? Maintenant, s'il y a possibilité que quand tu montes l'ascenseur, il y a quelqu'un qui appuie et il t'arrête au milieu, ça va. Mais si c'est contrôlé par l'intérieur, manuel, tu ne peux pas. La personne peut arrêter. Okay? Alors donc, ça c'est des lois qu'il faut pratiquer, qu'il faut étudier. Savoir le port de sortie qu'on appelle, ça veut dire quoi? Il ne faut pas être isolé. Alors une femme, il y a un professionnel qui vient chez elle, un plombier, un électricien, qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose, laisser la porte déverrouillée. Si elle peut laisser la porte ouverte, c'est mieux. Sinon, au moins fermée, mais déverrouillée. Qu'il y a une possibilité que quelqu'un rentre. En plus de ça, ou dans le cas que c'est impossible, qu'elle soit toujours visible, la femme. Alors qu'elle se mette à côté d'une fenêtre. Comme ça, les voisins peuvent la voir. Okay? La même chose, c'est les hommes aussi. Un homme, la même chose. S'il est dans une situation où il doit être isolé, il doit être à côté d'une fenêtre ou il doit être à côté d'une porte. Ça veut dire dans une maison où la porte est déverrouillée. Okay? Maintenant, il y a une discussion. Si quelqu'un va chez des autres, et il reste chez eux, et voilà, tout le monde quitte, et la personne est restée seule à la maison, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il y en a qui pensent qu'il peut rentrer dans sa chambre, mais il a fermé. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord, parce qu'il peut sortir n'importe qui. S'il est tenté, lui, il peut sortir. Okay? Il faut qu'il soit fermé de l'extérieur, lui à l'intérieur, comme ça, il ne puisse pas sortir. Okay? Alors, ça, c'est toutes sortes de cas que la personne, elle doit penser. Maintenant, le cas le plus difficile, c'est des enfants adoptés. Quelqu'un qui a adopté un enfant, une fille à partir de 3 ans, un garçon à partir de 9 ans, le parent qui l'ont adopté ne peuvent pas être isolés avec lui. Donc, quelqu'un qui a adopté un enfant ou un deuxième mariage, la femme, elle s'est remariée avec un homme, et cet homme, il a un garçon de 9 ans. Ce garçon et la mère adoptive ou la mère ne peuvent pas être isolés. Il a 9 ans. Il a 9 ans. À partir de 9 ans, c'est un homme. Dans la paracha, on te dit, à partir de 9 ans, c'est un homme. La fille, à partir de 3 ans, elle est considérée comme une femme. Rivka Imenu, il s'est marié à 3 ans. Okay? Donc, il y a des lois. Ça, c'est des lois dures, parce que là, il faut que tu fasses attention. Okay? Le babysitting, une fille qui va surveiller des enfants, le soir, la journée. Okay? S'il y a un garçon de 9 ans, elle a un problème. Mais s'il y a des autres frères avec lui, ça va. Alors les autres frères, si quelque chose arrive, les autres frères peuvent rapporter aux parents. Une femme qui doit aller chez un médecin, okay? Ici à Québec, okay? Maintenant qu'ils ont vu qu'il y avait tellement de cas que des docteurs ont abusé de leurs clientes, maintenant la loi que le docteur n'a pas le droit d'être isolé avec sa cliente. Okay? Le gynécologue, la secrétaire, la porte déverrouillée et la secrétaire doit rentrer chaque 10 à 15 minutes, rien que pour rentrer et sortir. Chercher, prendre quelque chose, rien que pour assurer que la cliente n'est pas isolée avec le docteur. Donc, pour vous dire, même le goïm commence à le réaliser, mais pour nous, en tant que juifs, c'est une loi. Okay? Et ça date depuis la Torah et ça date depuis David Amelech. Alors, pour dire, c'est des halachot qu'une personne doit faire attention à ces halachot parce que c'est un halakha que la personne est confrontée quotidiennement. Okay? Et une personne doit assurer pour ne pas arriver à un isolement avec une femme, ni une femme avec un homme, parce que Chachamim ont vu plus loin que nous
et ils ont dit que c'est dangereux, alors la personne doit faire attention. La Gemara nous raconte qu'il y avait un chassid, un homme pieux, un rabbin pieux. Il s'appelait Rav Amram. Et ce Rav Amram, un jour il était dans le marché et il a vu une fille juive en train de se faire vendre comme une servante. Ribono Sholem, ils vont la vendre chez qui? Qui c'est qui va la prendre? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la fille? Il a acheté. Il lui a dit, tu dors chez moi ce soir. Demain, on va voir comment on va te placer ou on va te retourner chez tes parents. Je ne sais pas. Mais ce soir, tu dors chez moi. Mais il ne voulait pas qu'elle dort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un grenier. Il y avait une grande échelle pour monter dans le grenier, très lourde. L'échelle était très lourde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu l'échelle. Comme ça, lui-même ne peut pas monter. Ça prend 2 personnes pour lever cette échelle. Au milieu de la nuit, il a eu Sarah. Le mauvais penchant l'a attaqué. Seul, il est parti, il a pris l'échelle, il l'a placée, il a commencé à monter. Dès qu'il monte, il réalise qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il a commencé à crier. Du feu de la maison d'Amram! Du feu de la maison d'Amram! Les voisins, ils ont entendu ça. Vite, tous les voisins ont commencé à courir avec des seaux d'eau et tout ça. Et ses élèves ont commencé à courir, tout ça. Et ils arrivent, et ils le voient sur l'échelle, et ils savaient qu'il y a la fille. Rabbeinu, tu nous as fait honte. Regarde, toute la ville, ils sont venus. Il a dit, non, je me suis fait honte. J'aime mieux d'avoir honte de ce monde que d'aller faire cet acte que j'aurais honte, l'Olam Haba. Alors il s'est fait honte exprès pour s'arrêter, pour ne pas aller faire le péché. Mais pour vous dire, elle était en haut dans le grenier, et quand même, le tzara l'a emmené. Pour dire que ça, c'est comme du feu. Alors une personne doit faire toutes les possibilités de s'éloigner. Baruch Adonai Le'olam. Amen.